Bonjour, c'est Stéphane de Béziers Guimau. Alors je profite des diagnostics dans un appart qui vient d'être complètement rénové pour vous parler de quelques erreurs que je trouve pas trop normales à notre époque, hein. C'est très bien, je vous montrerai l'étage du dessous ensuite et je vous montrerai au fur et à mesure, je vous montrerai des erreurs. Alors oui, là on est dans les combles. Bon, la toiture, coup de chance, elle est isolée par l'extérieur, ça a été isolé, c'est de la tuile et puis il y a 13 cm d'isolant, très bien. Bon, on a des Velux super. Quand on est sous les toits, dirigé plein sud comme là, il aurait fallu mettre des stores extérieurs. Mais c'est des Velux. Alors certes, ça coûte cher, mais en été, c'est quand même fondamental le confort d'été. Sous les toits de Paris, il fait quand même une chaleur de bête. Alors, deuxième erreur, on va dire. On va dans les toilettes. Hop, on ouvre la trappe, qu'est-ce qu'on voit? C'est un très beau chauffe-eau, c'est un Sauter moderne, bon, 65 litres, c'est plutôt bien par rapport à la taille de l'appart. Et alors par contre, vous voyez, il est posé en horizontal, donc pour moi, il va être dans la pire catégorie de chauffe-eau, les chauffe-eau horizontaux. Donc voilà, donc je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, chauffe-eau, ça se met en vertical. Troisième erreur, on en reviendra après à la ventilation. Je vais faire des posts spécifiques à ça. Bon, là, il y a une petite bouche d'évacuation, donc c'est même pas sur conduit, hein, c'est une entrée d'air. Enfin, on ne sait pas ce que c'est, grosso modo. Ça donne sur le chauffe-eau. Il n'y a pas de VMC. On est quand même. Il y a moyen maintenant de mettre, d'essayer de faire des sorties d'air, hein, déjà, des vraies sorties d'air. Sur conduit ou autre, mais de mettre des extracteurs permanents. Là, il n'y a aucun balayage de l'appartement, on va le voir après. Vous voyez, pareil dans la douche, il n'y a même pas d'extracteur. Il aurait au moins fallu ce qu'on appelle un extracteur permanent qui soit gros, qui puisse s'accélérer quand on prend une douche pour bien évacuer l'humidité. Alors, donc là, je vais redescendre, vous montrer. C'est l'amusement, hein, des diagnostics avec en duplex. Je peux dire qu'on en monte des étages. Donc dès qu'on n'a pas de tête. Alors, donc là, je vous disais que c'est un très bel appart. Bon, alors là, c'est un mur qui donne sur les parties communes. Zéro isolation. Bah, il est un peu déperditif. Un petit coup d'isolant, ça n'aurait pas fait de mal. Là, le mur ici, zéro isolation. Il donne dehors, on le voit bien. Et le mur du fond. Oui, je tape, hein, c'est quand ça sonne creux. Bon. Zéro isolation partout, sur tous les murs déperditifs. Quand on fait une rénovation, c'est pas normal de pas isoler du tout les murs. Si on peut pas le faire par l'extérieur, alors peut-être qu'ils attendent que la copro le fasse, hein. Il y a un mur là, il y a des murs qui sont pas forcément très beaux à l'extérieur, ils sont enduits. Bon, ils pourraient les isoler par l'extérieur à terme. Mais c'est quand même pas normal de faire ça. Alors un autre problème, vous voyez, c'est la ventilation. Là, on met des fenêtres. Sont superbes, hein, c'est des belles fenêtres. Enfin, elles étaient d'après ce que m'a dit la propriétaire. C'est des bonnes fenêtres, un double vitrage d'isolation renforcée. Bon, il n'y a pas d'entrée d'air. Là, on est dans la pièce de vie. Hein. Je me recule encore pour vous montrer. C'est vraiment le séjour, le salon, là où on passera beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas de renouvellement d'air, hein, on va dire, sachant que quand on produit, alors je ne sais même plus, il faut que je vérifie pour vous dire d'annerie. Je sais plus, le nombre de litres à l'heure, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais donc là, juste la chaleur humaine due à la respiration fait qu'on produit de l'humidité qu'il faut essayer d'évacuer si on ne veut pas que ça condense en hiver. Alors un mur ouest, hein, ça peut, un mur ouest pas isolé, il peut être plus froid en hiver et ça peut condenser. Voilà, donc vous voyez, c'est une très très belle rénovation. D'un point de vue look, c'est formidable. Par contre, on continue d'appliquer les standards parisiens. C'est donc Paris, c'est le mètre carré coûte cher, donc on n'isole pas. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous rallumer l'ordi, je vais le mettre en plus gros. Je vais vous montrer le résultat. Le résultat en live, hein. Alors c'est peut-être pas tout à fait exact, parce que des fois, en relisant, je fais des petites corrections. Ben voilà, on est en F. Donc c'est un appart, il fait 39 mètres carrés, bon, presque 40 mètres carrés. Voilà. Donc ce qu'on conseille chez Béziers Guimau, c'est de ne pas faire ces rénovations, même si on a un très bon entrepreneur, ce qui a l'air d'être le cas ici, il a quand même bien bossé, mais enfin, il aurait pu conseiller un peu mieux la cliente, hein, quand même. Donc, alors elle veut vendre, c'est peut-être pas son objectif, hein, de faire un truc. Encore qu'elle a mis du beau matériel, c'est un très beau plancher en bois, donc non, là elle fait les choses bien.
Je pense que ça manquait de conseils tout ça. Donc nous, ce qu'on conseille chez Béziers Guillemot, c'est faire le DPE avant, parce que ça coûte pas plus cher de faire à fond qu'au moment de la vente, hein, et, euh, et de dire, voilà, j'envisage faire ça, 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 ça. Moi, je vous donnerai des conseils, hein, si je vois des choses pertinentes, où on en discutera, vous appellerez des entrepreneurs, vous les challengerez. Et, en tout cas, dans un appart comme ça, je pense que j'aurais dit on met un peu d'isolant, même si on ne met pas 18 cm comme les recommandations qu'on peut voir, les recommandations automatiques, hein, qui appliquent toujours des R très importants, de plus de 4,5, donc ça correspond à 18 cm de laine de verre, de laine de roche. Bon, sans aller jusque-là, parce qu'on a Paris et que bon, c'est vrai que le mètre carré coûte tellement cher qu'on n'a pas envie de trop le réduire, mais quand même mettre, je sais pas, 4-5 cm d'isolant, on ne perd pas tant de place que ça et c'est un vrai confort qu'on gagne. Et la note énergétique, hein, je rappelle, elle joue sur le prix. Hein. Le prix de vente, là, en F, bon, c'est déjà bien d'être dans le classement, mais de ne pas être Angers, puisque Angers, on ne sait jamais, on peut être Angers un très mauvais jet, on va dire. Là, on est en F, on est dans le classement, on sait qu'il doit y avoir des moyens de remonter, mais enfin, tout est neuf, on n'a pas envie de refaire des travaux, quoi. Voilà. Donc, c'était Stéphane de Béziers Guillemot, et je vous reparlerai un peu de la ventilation, je vais faire une autre petite vidéo très rapidement après, sur ce même appart.